Bonjour à tous, nous sommes ici sur le plateau du Oriou Village ce mercredi du Festival de Cannes avec Michel Baumann, président de l'organisation 2000, qui va nous parler un peu plus avant de son activité par après, et avec Claudine Fischer qui représente l'ONG Pont Universel. Vous allez voir bientôt comment ces deux entités collaborent. Alors, on va commencer par Michel, même si normalement c'est honneur aux dames, mais Claudine, je te prie de m'excuser. Michel, qu'est-ce qui t'amène à Cannes ? Je suis venu à Cannes parce que, surtout en ce moment, c'est un endroit où il y a une grande niche d'acteurs. Et il se trouve que nous sommes tous des acteurs, quelque part de notre vie. Ça, c'est la première raison. C'est une niche de communication. Les acteurs, comme au cinéma, sont des gens qui sont le miroir de la société, quelque part, de par ce qu'ils produisent. Et puis, nous sommes là aussi parce qu'avec tous les navires qui sont là en dehors, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le vaisseau Oriou, qui s'est amarré sur cette côte magnifique aujourd'hui et pour lequel j'ai le grand respect. Je suis très fier de collaborer maintenant depuis plusieurs années. Donc, merci déjà Oriou de nous avoir invités sur ce beau bateau, ce beau navire. Et nous sommes là pour présenter nos activités en tant qu'acteurs, mais en tant qu'acteurs responsables. C'est inscrit dans nos gènes, nous sommes tous acteurs de la vie dans cette humanité. Et puis Oriou étant un des liens, des composantes qui fait que ces acteurs arrivent à s'unir pour un monde meilleur, parce que c'est aussi inscrit dans nos gènes qu'on a envie d'être heureux, qu'on a envie de vivre mieux. Et la particularité d'Oriou comme celle de 2000 que je représente aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour essayer de fédérer un maximum de compétences pour arriver à un monde meilleur. Merci. Tu parles de réseau, parce que Oriou est un réseau social, mais tu as d'autres réseaux sous ta houlette avec qui tu collabores. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Sous ma houlette, certainement pas. Je suis géniteur d'un projet qui a l'avantage de fonctionner. Ouais. Aujourd'hui, ce projet ne m'appartient plus, il me dépasse. Il est autant à Oriou qu'à chaque acteur de la vie qui a envie de le mettre en œuvre. Ça prouve que tu as réussi. J'ai réussi à proposer quelque chose qui fonctionne. Et je remercie la vie parce qu'il arrive au bon moment, ce projet. Il est repris, il appartient à tout un chacun. Et il prend un concept qui est finalement le plus petit dénominateur commun que l'on peut trouver en matière de raison d'être. C'est la vie à travers la nourriture, à travers ce que nous mangeons. Et à ce jour, nous avons au sein de notre organisation, qui se diffuse maintenant correctement déjà sur 4 continents, un message très clair et très simple. Les paysans, les pêcheurs sont les garants de notre énergie vitale. C'est grâce à eux que chaque jour nous avons quelque chose dans notre assiette chez nous. C'est grâce à eux, peut-être que c'est pour cela que certaines organisations, des multinationales, essayent maintenant de s'emparer de la dynamique de cette énergie-là, sachant que le 100% du pouvoir qu'on peut avoir sur une société, sur une civilisation, c'est en s'accaparant des terres, des semences, de l'eau, de tout ce qui va avec, parce que même si toutes les finances s'effondraient d'un jour à l'autre, ils auraient toujours le pouvoir parce qu'ils ont signé le fait que c'est eux qui sont les garants en tenant les finances et tout ce qu'il faut pour que c'est eux qui dirigent le monde par ce biais-là. Or, à ce jour, c'est une minorité, c'est une infime minorité de la population qui ne suit pas le virage que la civilisation doit prendre aujourd'hui pour survivre, simplement. Si on suit ces gens-là, pour lesquels j'ai de la pitié quelque part, parce qu'ils sont malades, ils vont chercher dans le profit à l'extérieur des richesses qu'ils n'ont pas trouvées en eux-mêmes. Et là, il y a un gros souci. Et en fait, on se doit d'être aidant. Ils ont fait des erreurs, nous aussi, tout le monde en fait, mais à ce jour, on doit évoluer d'une façon distincte. On a un grand virage à prendre, eux, ils n'ont pas conscience de ce virage et ils vont droit dans le mur. Mais nous, on ne va pas aller avec. Il est inscrit dans nos gènes que nous voulons vivre et vivre au mieux. Raison pour laquelle nous organisons chaque année un grand repas planétaire. L'année dernière, après le 3e round, nous avons déjà 60 lieux autour de la planète qui partagent ce repas sur 4 continents. Cette année, ça se passera le 19 septembre. C'est toujours le samedi le plus proche de l'équinoxe d'automne parce que c'est le meilleur compromis global pour avoir un événement en extérieur. D'accord. Nous mangeons à chaque endroit que des produits du terroir, de l'eau du terrain, des cadeaux des paysans qui sont tellement heureux que l'on les soutienne. Donc des fois, on a des magnifiques présents de ces gens-là. Donc ça prend une dynamique extraordinaire. Pourquoi ?
On est en train de travailler l'intelligence collective, de relayer tous ces synapses quelque part pour qu'on commence à penser ensemble. Comme on le fait par exemple, l'ensemble de ces villes qui sont relayées ce jour-là par cette intelligence collective l'est également par Skype. Oui. Ça veut dire que l'ensemble des villes participantes communiquent en direct ce jour-là, que ce soit aux Philippines, au Bangladesh, au Népal, et j'en passe, par l'Afrique, où il y a 12 endroits, où j'en parlerai plus tard plus en détail si vous m'en donnez l'opportunité, de belles organisations qui font qu'on a 12 endroits en Afrique qui chaque année préparent ce beau repas. Ah ouais. En Europe, en Amérique du Sud, et tout ça continue à s'étendre. Et merci Oriou, parce que sur ce beau navire aujourd'hui, on a déjà trouvé 4 lieux qui, cette année déjà, vont participer à ce repas. Ah ouais. Ah bah c'est... Eh oui, Ça fait vraiment plaisir. c'est du pur bonheur, c'est du sirop de bonheur. Donc voilà, on en est là. Je crois que tu as amené avec toi dans tes valises une vidéo pour parler pour un peu illustrer l'exemple. Ah oui. Alors, si vous avez la gentillesse de passer un extrait Mais oui, de mais ce oui. qui s'était passé déjà Il est en prêt 2013 En 2013. à ouais. Madagascar. À Madagascar, voilà. Et là, on va voir défiler, je crois, 600 personnes qui arrivent par la plage, Oui. accompagnées. Dans ces 600 personnes, il y a 200 enfants qui sont des orphelins. Ouais. Ces orphelins sont dans un institut. Il y a de la place dans cet institut pour 200 enfants de plus, mais ce qui leur manquait, c'était un terrain pour cultiver, pour avoir de la nourriture pour ces enfants qui n'ont qu'un repas par jour. Grâce aux organisateurs de ce repas à Madagascar, aujourd'hui, ils ont des terres supplémentaires et ils vont pouvoir continuer maintenant avec plus d'enfants dans ce programme qui est tout à la fois éducatif, mais qui concerne aussi les terrains, les paysans, l'apprentissage de la terre nourricière que l'on veut propre, que l'on veut dynamiser de façon cohérente pour avoir la meilleure des nourritures possibles. Alors, si tu permets, on Je va t'en prie. lancer cette vidéo sur Madagascar. La Ouais. première vidéo, s'il vous plaît. nanomboka ary ny fanomezana sakafo ireto tsaiky reto ka natao ny fikarakarana aloha nidirana amin'ny sakafona dia nozaraina t-shirt, vera, bonbon mba ampitoviana zon'izy ireo Alors voilà, je crois qu'on vient de voir effectivement tout ce petit monde arriver sur la plage. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ça aide, à quel point ça fait du sens. Ce peu en fait, ce petit bout qu'on donne fait tant d'effets en fait. Ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je te sentais venir sur quelque chose. Vas-y. avec ce projet-là, parmi tant d'autres, Ouais. là, nous abordons des projets locaux. C'est-à-dire que dans chaque endroit sur cette planète où ce repas fédérateur est là, il y a des projets locaux qui se déploient Aussi, ouais. à chaque endroit. Et puis, globalement, nous soutenons chaque année un projet. Ouais. Il y a en 2012, par exemple, nous avons soutenu financièrement l'encadrement d'une grande marche en Inde de 100 000 Dalits, des intouchables, qui revendiquent simplement leur droit à la terre devant le ministre concerné. Mhm. Les accords ont été signés. Ça se passe. Ça se passe, ouais. Plus d'1 million de paysans ont trouvé une terre depuis cette signature. Maintenant, certaines choses sont remises en question parce qu'il y a eu un changement de gouvernement qui est plus libéral, ma foi. Mais nous veillons
parce que nous avons sur place des acteurs de terrain qui sont dynamiques et qui sont là justement pour veiller que tout se passe bien. Le réseau veille. Le réseau veille. L'année dernière, par exemple, nous avons soutenu un magnifique projet d'une association genevoise, puisque nous sommes basés à Genève. Vous verrez tout à l'heure peut-être une vidéo, parce que la mairie de Genève est très active, croit à nos projets. Mais oui, d'ailleurs, on peut même la regarder maintenant, en fait. Bien, donc, d'accord. envoyons la vidéo sur Genève, s'il vous plaît. Appuie depuis le début le concept du mille. La thématique, vous la connaissez, c'est la souveraineté alimentaire. C'est quelque chose de très important partout dans le monde, mais ça l'est aussi de manière très, très claire à Genève. On a toutes et tous besoin d'avoir une alimentation saine, une alimentation variée, locale, de saison. C'est aussi les enjeux qui sont autour de ce projet. Et ce projet, il a beaucoup de pertinence parce que lorsqu'on parle du monde paysan, le monde paysan, c'est aussi le nôtre. Les paysans, c'est des hommes et des femmes qui nourrissent la planète. On leur doit beaucoup d'égards. Voilà, donc effectivement, la mairie de Genève qui soutient cette action. Alors, je te laisse reprendre. Tu voulais peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Alors, très court, Très court. mais indispensable. Donc, chaque année, nous avons un projet que nous soutenons globalement, soit par des finances, soit par des compétences, soit même par des messages, parce qu'il y a des endroits sur cette planète où on ne va pas faire du fundraising. Par contre, on a soif de connaître exactement leur positionnement, leurs projets, leurs difficultés, afin d'avoir une base de données suffisamment riche pour comprendre par rapport aux 150 partenaires du repas qui peut interagir à quel moment où. Autre projet global que nous avons soutenu l'année dernière, absolument magnifique, un projet d'une association suisse qui s'appelle Voie Libre, qui fonctionne depuis une décennie, voire plus, en Bolivie. En Bolivie, avant que les Espagnols arrivent, sur les hauts plateaux à 4000 mètres d'altitude, il y avait des cultures absolument magnifiques qui ont été totalement occultées au moment où les Espagnols sont arrivés parce qu'ils ont réquisitionné tout le monde avec un objectif, c'est de les faire travailler dans les mines. Et Voie Libre a redécouvert une technologie ancestrale qui consistait à enterrer des cerfs à 2,50 m sous terre sur la bienveillance de Pachamama, la terre nourricière, et qui, sur le haut, était couvert, mais de telle façon que ça produise le maximum de chaleur en hiver et le minimum en été. 4 récoltes par an, 80% d'eau économisée. Et maintenant, dans cette région-là, ce sont des dizaines de walipinas, tout va bien, c'est en quechua ce que ça veut dire walipinas, sont en fonctionnement, font que les gens restent, que les enfants peuvent se nourrir et aller à l'école. On reconstruit quelque chose avec cela. Maintenant, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller au Népal. Au Népal, j'ai de nombreux amis qui s'occupent justement de coopératives avec des paysans, ceci également en altitude. Eh oui. Donc que se passe-t-il? Je suis allé là-bas, porteur du projet népalais, du projet bolivien. Ouais. Les Népalais se sont emparés de ce projet-là. Nous avons subventionné l'année dernière une construction de walipinas en Bolivie et une au Népal. D'ores et déjà, aujourd'hui, ce sont 5 walipinas au Népal qui fonctionnent et en altitude. Ils ont commencé à 2800 mètres, maintenant ils sont à 3005. C'est génial. Cela fonctionne. Ouais, on voit que ça D'accord. fonctionne. L'année prochaine, nous allons cette fois aider un mouvement important d'une association très dynamique. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment une association puisque c'est au Myanmar, mais des gens très compétents pour sauver le lac Inle. Ah, Nous sommes d'accord. partie prenante de sauvetage de ce lac. Si on ne fait rien dans 5 ans, c'est même plus la peine d'y aller. D'accord. Parce que les paysans ont fait une erreur. Ouais. Et la différence entre nous, entre une erreur et une faute, c'est qu'une erreur, on n'a pas fait exprès et on apprend. Une faute, on sait qu'on a fait une erreur, mais on la refait quand même. Ouais. D'accord. Ouais, d'où la faute. Donc ça nous déculpabilise tous parce qu'on est tous conscients qu'on fait des erreurs. D'accord. Mais écoute, Maintenant, Michel. je termine très vite, s'il te plaît. Quand on met des produits toxiques dans la terre, des fois ça prend une décennie avant d'arriver dans les nappes phréatiques. Ouais. Quand tu mets ces produits-là sur un substrat de 80 cm ou 1,20 m d'eau dans un jardin flottant, c'est en 2 heures que ces produits vont dans l'eau du lac. C'est en quelques jours que les poissons sont intoxiqués. C'est en quelques semaines que les jacinthes d'eau commencent à envahir tout le bassin. Et c'est en quelques années que la production des poissons s'élimine, qu'on paupérise des populations à cause de ce genre de choses. Voilà ce genre de projet tel que nous les défendons aujourd'hui. Ouais. Maintenant, cette année, nous avons un magnifique projet. Ce projet fonctionne grâce à 2 organisations. Une
que tu vas présenter à l'aide de Claudine Fischer tout à l'heure, parce que c'est du bonheur. Mais il faut savoir qu'il a aussi supporté ce projet par une association panafricaine qui est sur une douzaine de pays, qui s'appelle AVD, Association des volontaires pour le développement durable. Ouais. Cette association est tenue sur 12 pays par des gens qui ont de magnifiques compétences et qui ont décidé de faire profiter le pays, leur endroit de ces compétences, pour une jeunesse qui a envie de rester, pour le développement durable, pour aider les entreprises à se monter. Ce sont des ingénieurs, ce sont des gens de grande qualité qui jouent le jeu de rester sur le terrain. Et c'est eux qui nous aident chaque année à reproduire ces 12 repas en Afrique. L'Afrique est porteuse d'une dynamique extraordinaire. Et quelqu'un ne va pas me contredire, quelqu'un va être content que je le précise. C'est mon amie Claudine Fischer, qui a un magnifique projet. Elle est d'abord à Fribourg, porteuse de The Meal, c'est elle qui organise ce grand repas à Fribourg. Elle est porteuse d'un magnifique projet puisqu'elle travaille avec le Bénin. Et elle va te présenter tout cela maintenant. Fantastique. Je te remercie, Michel. C'est du bonheur, je suis heureux de le partager avec toi, Vincent. Magnifique. Et merci à Orio. Magnifique. Claudine, Oui. à ton tour. Merci. À ton tour. Parle-nous de ton initiative. Oui. Tout d'abord, merci à Michel, parce que c'est vrai que de pouvoir travailler avec The Meal sur ce projet qui nous tient vraiment très à cœur, j'ai vraiment envie de dire que grâce à Oriou, grâce à Michel, on peut estimer que ce projet va prendre vraiment un essor et avec des Bénin aussi. Et c'est vrai que ce projet, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est que c'est un projet pilote parce que c'est une jeune femme qui a mis tout son élan pour accueillir des enfants. Et j'aime bien le mot comme elle le présente, elle récupère des enfants soi-disant cancres. Et elle va les amener à passer leur diplôme et certainement aussi à devenir des femmes libres, à devenir des femmes qui choisissent leur vie, qui ne soient pas sous le joug de l'homme. Et ça, elle prend vraiment, vraiment beaucoup de danger, je dirais, parce qu'elle n'est pas très appréciée, même par les familles, parce que voilà, elle va à l'encontre de ce qui se passe dans l'éducation en Afrique. Donc pour nous, c'est important de pouvoir faire que ce projet vienne et qu'on puisse lui offrir un lieu. Parce que là, elle vit dans une maison qui est toute petite, avec 10 enfants. Et là, ce que nous aimerions, nous, c'est pouvoir lui apporter l'agriculture, la pisciculture, un parc avicole et en même temps lui construire un foyer digne de ce nom. Voilà, une base à partir de laquelle elle pourrait continuer à faire son action, en fait, voilà, auprès de ses enfants. Qu'elle puisse avoir vraiment un foyer digne de ce nom, c'est qu'elle puisse accueillir une trentaine d'enfants et qu'elle puisse continuer, et également aussi des garçons, parce que c'est aussi important d'éduquer les garçons, pas seulement les filles. Yep. Et elle fait vraiment un travail magnifique, vraiment. Donc, ensemble, je pense que nous y arriverons, vraiment, parce que on donne toute notre énergie. Et Pont Universel a pris vraiment ça en main. Et là, je vais aller au Bénin probablement pour justement qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse filmer, qu'on puisse démontrer qu'on est ensemble et qu'on est dans l'entraide et le faire ensemble. Voilà, et que tout le monde, le plus de gens soient au courant, en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est nécessaire Oui, aujourd'hui. tout à fait. Fantastique, fantastique. Vincent ? Alors, et si vous aviez un mot à dire, à adresser aux gens qui nous regardent ou qui ne nous regardent pas d'ailleurs, qu'est-ce que ça serait ? Je peux ? Oui, je t'en prie. Je propose qu'on plante des graines partout où cela est possible, de s'accaparer de cet événement, où que ce soit dans votre jardin, dans votre rue, dans votre village, dans votre ville. Relier ce magnifique événement, qui est simplement une dynamique de vie. Sachez qu'à chaque fois que vous organisez cet événement, il y a une règle très simple. 20% de la collecte, si vous pouvez le faire, sera distribué à un projet qui est globalement soutenu, tel que ce magnifique projet qui est simple, mais qui est un projet pilote. C'est très important parce que AVD va le reprendre après pour le disséminer ailleurs en Afrique. Mais également jusqu'à 80% de la collecte d'argent va pour votre propre projet, dans le cadre de l'organisation de The Meal que vous allez faire chez vous, où que ce soit. C'est du bonheur, ce projet, c'est comme un enfant qui grandit, il est à vous, c'est du bonheur à partager. Et je vous remercie d'avance. Main dans la main. Fantastique. Claudine, à toi.
Alors bon, moi je vais lancer un grand cri, hein, parce que c'est vrai que ce projet-là, si nous voulons le démarrer vraiment, il faut qu'on puisse le construire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse partir à construire la maison. Donc, Avant de pouvoir la remplir, ouais. Voilà, je lance un grand appel parce que c'est vrai qu'il nous faut des fonds. Sans argent au départ, on ne va pas pouvoir avancer. Donc c'est important que l'on ait quand même ce projet d'argent et de recherche de fonds. Voilà, alors c'est mon grand cri. D'accord. Merci. Merci. Oui. Oui, On a bien vu. sûr. Fantastique. Alors, merci à tous. Merci à vous d'être venus. Et à très vite avec Point Universel et The Mill. Merci beaucoup. Merci, Merci. David.